Mélodie céleste de la nouvelle lune du mercredi 29 juin 2022 à 7 degrés Cancer, 4h53 Paris. Bonjour, je suis Christine, thérapeute psychocorporelle et astrologue humaniste. Alors, je vais vous parler donc de cette nouvelle lune. Pour rappel, la nouvelle lune est un nouveau départ, une naissance de quelque chose qui peut démarrer autour du 29 juin. Les signes les plus concernés seront bien sûr les cancers, les capricornes, les béliers et les balances du premier décan. Alors, une nouvelle lune conjointe à la lune noire qui va colorer ce nouvel élan d'un voile énigmatique, paradoxal, quelquefois flou, mais aussi porteur de bien de prise de conscience quant au travail intérieur en cours et à continuer. La lune noire décrit des situations peu claires où une vérité n'est pas accessible, cachée ou tout simplement ignorée de nous. Elle peut nous fasciner et en même temps nous répulser, porteuse de toutes nos contradictions, de nos failles, de ce que nous croyons, pensons, manquer cruellement. Parfois la honte, la culpabilité s'inviteront dans une situation compliquée. Cette lune noire peut couper, trancher, séparer, étouffer, fragiliser, déstabiliser, fasciner. Cette nouvelle lune, conjointe lune noire, se trouve donc en Cancer et ici, les thématiques premières de ce signe d'eau, très réceptif, sont la famille, le foyer, la maison, nos racines, la mer ou toute autre personne censée nourrir nos besoins vitaux, le passé et l'enfance. Y avait-il assez de sécurité, de nourrissement, d'amour, d'attention pour que nos bases soient assez solides pour que nous puissions tenir seuls, debout, une fois adultes? Tout cela dépend de la manière et du contexte dans lequel nous avons grandi, bien sûr. Alors, le cancer évoque les dépendances de toutes sortes, mais surtout à l'autre, aux autres. Le cancer nous questionne sur notre rapport à notre autonomie, notre capacité à être ou devenir aujourd'hui plus autonome. Il est question de notre maturité affective, de notre sécurité intérieure et de notre monde émotionnel, bien sûr. C'est la lune qui régit ce signe. Et donc toutes ces thématiques seront bousculées et vont devoir être revisitées en ce mois de juillet. Traverser nos peurs, nos insécurités, des émotions fortes, oui. Le sentiment d'abandon, déjà si bien connu de certains d'entre vous, la peur de perdre l'autre, une situation, un travail, un foyer, une maison, une famille, la peur de manquer. Restez vigilants à ne pas vendre votre âme au diable pour acquérir une fausse sécurité qui ne dépendrait pas de vous, mais plutôt de l'autre ou de situations extérieures. Et donc, il va bien falloir trouver ce nouvel ancrage dans cette période de changement intérieur, mais aussi extérieur, vécu par de possibles déménagements en Cancer, changement de foyer, de famille, en tout cas d'environnement.
on recherche donc la sécurité à tout prix, dans un contexte quelque peu insécure. Bref, de la nervosité à l'agacement, de l'exigence à l'intransigeance, de la vulnérabilité à nos désirs arrogants, au courage de prendre ce nouveau départ. Avec Jupiter en carré à la nouvelle lune, la problématique que nous traverserons peut prendre de l'ampleur, réellement, ou bien dans notre tête, en ruminant, mais aussi nous permettre d'agir pour sortir de ce chantier émotionnel, de ces ressentis de manque. Et bien par quoi? Avec Jupiter, ça sera par la foi, la confiance en soi, et aussi pour aller vers une guérison. Toujours Jupiter. Avec Jupiter, il peut être question aussi de justice, de signature, de légalité. Et puis cet aspect de tension nous demande à réajuster les énergies en présence. Et puis Mars carré à Pluton, et oui. Alors, quand le dieu des ténèbres entre en conflit et doit régler un litige avec le dieu de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer des choses un peu hard. Mars, l'action, le courage d'être soi, notre capacité à agir peut jouer au plus fort ici avec Pluton. L'action peut être déterminée, radicale, intense, certes, mais aussi manipulatoire, culpabilisante pour arriver à ses fins. Un proverbe bien connu comme la fin justifie les moyens ou ne justifie pas les moyens pourrait s'activer également. Donc, auquel cas, si on passe par ce biais-là, le travail d'autonomie ne serait pas fait et l'insécurité n'en serait que plus grandissante. Le piège pour certains qui vont refuser cette opportunité de conscientiser. Pluton est aussi la planète des pulsions, du pouvoir, du contrôle, et peut nous amener à une très grande transformation psychologique quant à notre manière d'être et de réagir. C'est vraiment le moment idéal pour se faire accompagner en thérapie, toutes sortes de thérapies, concernant toutes ces problématiques d'insécurité, de peur face à soi-même, de dépendance affective, ou bien de régler des schémas récurrents du passé. Le cancer, c'est aussi le passé, le manque d'autonomie, de repères et d'ancrage. Alors, le cadeau de cette nouvelle lune, eh bien, Jupiter en sextile à Vénus, quand la planète de la chance, Jupiter, de l'expansion, de la foi, en aspect plutôt doux à notre belle Vénus, la planète de l'amour, de notre mode relationnel, mais aussi de tout ce qui concerne nos acquis financiers, eh bien, ce sextile peut nous aider à légaliser un contrat, une union, une collaboration. Jupiter, c'est quand même aussi la joie, l'enthousiasme, on en a envie, on peut s'enthousiasmer, s'enflammer, mais ce sera la peur au ventre quelquefois. Et ça va nous demander de dépasser cette problématique cancer lune noire déjà évoquée. Et puis nous avons Mars en sextile à Saturne, qui va nous demander d'agir pour du long terme, Saturne. Construire un accès à un certain ancrage aussi avec Saturne nous sera réellement possible malgré tout ce que je vous ai décrit en aval. Alors vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune plutôt haute, puissante émotionnellement et qui va nous demander aussi d'agir, de s'engager, de se responsabiliser
surtout je dirais face à nous-mêmes et aux autres, mais surtout en premier lieu face à nous-mêmes, et de nous dépasser, et bien pour incarner la meilleure version de nous-mêmes, les amis. Donc voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, et je vous retrouve pour la pleine lune prochaine. Si vous souhaitez recevoir la notification du prochain podcast, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis à activer la cloche de toutes les notifications. Soyez heureux. Au revoir.